Ils levèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Gisraël et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apportez-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il lui répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Chéritiens et sur le domaine de Juda et au midi de Caleb, et nous avons pris l'esclave. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il lui répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et qui s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, et David prit tout le menu, le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa terre disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de désordre. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et à ses enfants qui les amenèrent et s'en allaient. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés. Et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu dans le champ, sur le champ de bataille, et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on
n'a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Siklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Et là, il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmot, à ceux d'Escatimois, et à ceux de Rakai, à ceux des villes de Jéramélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Oma, à ceux de Korach, à ceux de Atak, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcouru par ordre de l'Éternel. Seigneur, merci pour ta parole, cette épée de l'esprit que tu nous as donnée, pour tailler en pièces l'ennemi. Merci pour ta parole qui nous éclaire et qui nous révèle ton amour, ta puissance, et nous donne la joie de te servir. Viens maintenant, Éternel, de façon spéciale nous inspirer et nous donner une nouvelle révélation et de ton intervention dans nos vies, aujourd'hui, en ces lieux, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de ce message sera Consultez le Seigneur. C'est le titre. Consultez le Seigneur. Nous sommes à 1000 avant Jésus-Christ. David n'est pas encore roi. Il a fui en exil chez les Philistins. Et là, les Philistins lui ont donné un petit village qui est aujourd'hui un faubourg entre Tel Aviv et Gaza. Ce village s'appelle Tchiklag. Tchiklag, ça veut dire pour David le lieu de refuge, le lieu de souffrance, le lieu d'humiliation, le lieu de peur, le lieu d'angoisse, le lieu de détresse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vécu des détresses dans sa vie ici. Moi, j'en ai vécu beaucoup. Et alors, David, au chapitre 29 de 1 Samuel, voulait aller faire la guerre contre Saoul. Et c'était durant cette guerre que Saoul est mort. Les princes philistins ont dit, tu ne feras pas la guerre avec nous, parce que tu risques d'être un traître. On l'a chassé. Et il est rentré à Tchiklag. Rejeté. David est rejeté. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà été rejetés par des gens du monde. Donc David le rejeté. Nous arrivons au premier verset de 1 Samuel 30. Arrive le troisième jour, après 3 jours de marche. Il arrive à Tchiklag, rejeté, avec ses gens, sa petite armée, sa bande armée avec laquelle il faisait le coup. Il arrive là, il réalise que les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklag. Les Amalécites, oh bien aimé, est-ce que la Guinée a des Amalécites? Est-ce que Conakry a déjà eu des Amalécites? Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Ils avaient tout amené. Les biens, tout ce qui était de bon, les femmes, et même les deux femmes de David. Et là, David était devant les cendres. Il était devant, n'est-ce pas, son échec. Le verset 4 dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Y a-t-il quelqu'un qui pleure pour quelque chose qu'il ne peut pas voir, ou qu'on lui a arraché par les Amalécites, ou par les diables, ou par les démons? Bien-aimé dans le Seigneur, David pleura avec sa bande, et il pleurait jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà pleuré comme ça.
J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'avais pas la force de pleurer, j'étais seul. Personne ne pouvait savoir que je pleurais, même ma femme ne pouvait savoir. Et souvent quand je pleure, je me cache. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des problèmes comme ça. Parce que quand on voit le pasteur Diambo qui est en train de pleurer, on dit pas lui n'a pas de problème. Mais chacun de nous a des problèmes. Vous savez ça? Il n'y a qu'un seul qui n'a pas de problème. C'est Dieu lui-même. Lui, il sait comment gérer tous les problèmes. Donc vous devez vous humilier devant lui et le laisser se lever en toute chose. Bien-aimé David, le futur roi d'Israël, David qui a reçu l'onction il y a 7 ans, de Samuel, s'est mis à pleurer comme un enfant. Il pleura avec son armée jusqu'à ce qu'il n'avait plus la force de pleurer. Notez bien ce verset-là. Si vous êtes triste, Dieu est avec vous. Nous allons rester dans ce texte. Il y a 30 versets. Regardez le verset 5 qui dit les 2 femmes de David avaient été emmenées. Donc son cœur était parti. Achinoam et Jezreel, Abigail et Carmel, les 2 femmes étaient parties. Regardez le verset 6. David fut dans une grande angoisse, une souffrance intérieure, une détresse que personne ne peut soigner. David fut dans une grande angoisse. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec une femme stérile qui ne parvient pas à mettre l'ordre et qu'on mortifie par la belle famille. Elle est dans une grande angoisse. Et cette angoisse peut même la tuer. C'était les Canaan, la mère de Samuel, dans 1 Samuel. 1 Samuel, c'est le livre des angoissés qui ont triomphé. 1 Samuel, le livre des angoissés qui ont triomphé. Bien-aimé dans le Seigneur, David dans une grande angoisse. Pourquoi? Le peuple, les gens n'aiment pas ceux qui échouent. Si vous échouez, même dans votre famille, on va se moquer de vous rejeter. Comme David avait échoué, comme il n'avait plus rien, il était rejeté par le Philistin, il n'était pas roi, on cherchait à le tuer, et maintenant tout le village était brûlé, tout son camp, ses femmes sont parties, n'avaient plus rien. Les gens parlaient de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as rien, les gens ne vont pas te regarder. Il n'y a que Dieu qui te regarde, parce que Dieu regarde même ceux qui n'ont rien. Jésus regarde même ceux qui n'ont rien. Même aujourd'hui, là où vous êtes, Jésus vous regarde, le Père vous regarde et il vous aime. Regardez quand David était abandonné, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez toujours le verset 6. Mais David reprit courage. Ça ne s'arrête pas là. Lisez bien le verset là, la suite. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Mais David reprit courage. Madame, monsieur, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Je connais l'état d'angoisse de ma vie. Je connais l'état de souffrance. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, j'ai perdu ma soeur. Le 29 juin, ma soeur bien-aimée qui n'était presque pas malade. Mais je me suis appuyé sur l'Éternel. Je me suis appuyé sur l'Éternel. Et qui m'a rappelé que nous nous ferons un jour dans l'éternité. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je me suis dit, il ne s'est pas seulement s'appuyer sur l'Éternel, il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu ce matin? Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mais regardez le verset 7 maintenant. Et il dit au sacrificateur d'Abiathar, fils d'Achimélec, descendant d'Aaron, apporte-moi donc le faux qui était le téléphone qu'ils utilisaient à ce temps-là pour communiquer avec Dieu. Abiathar apportait le faux à David et David
David n'avait pas consulté l'Éternel. Et là, il a eu l'échec. Quand il est revenu, il a eu l'échec parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Si vous lisez les livres de Samuel, vous allez voir constamment David consulter l'Éternel. Mais cette fois-là, quand il est allé chez les Philistins pour faire la guerre contre Saül, il n'a pas consulté l'Éternel. Vous voulez les échecs dans votre vie, ne consultez pas l'Éternel. Vous voulez ne pas réussir dans votre vie, ne consultez pas l'Éternel. Mais si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, vous consultez l'Éternel. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Faites la parole une lampe à votre pied et une lumière sur tes sentiers. Mais David consulta l'Éternel en disant, regardez la prière de David, pas une longue prière. Beaucoup de gens, ils prient avec des longues prières. Hein? Quand j'avais les problèmes de ma soeur, Dieu m'a montré de ne pas prier une longue prière, de ne pas faire une longue prière. Juste une courte prière. Et je fais bien. Écoutez bien David. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Ces questions, c'est des questions des guerriers. Et nous sommes en guerre ici-bas. Chaque fois que tu es en guerre, il faut demander à Dieu, est-ce que je peux poursuivre cette démarche-là? Est-ce que je vais atteindre le but? Deux choses, poursuivre et atteindre. Dites à votre ami, poursuivre et atteindre. Poursuivre et atteindre avec le Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Dieu lui a dit, poursuis, car tu atteindras. Tu vas arriver au bout, parce que je suis l'Éternel des armées. Poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Trois choses. Nous sommes là même dans l'église pour cette chose. Nous évangélisons pour cela, parce que nous poursuivons les âmes perdues, pour les atteindre, pour les sauver, pour les délivrer, pour les guérir, pour les transformer. Poursuis, dit l'Éternel, le Dieu de David, mon Dieu. Poursuis, car tu atteindras le but, l'objectif, et tu délivreras. Je ne sais pas, pasteur Ténéano, c'est lui qui nous a fait venir ici, qui a fait beaucoup de démarches pour que nous soyons ici. Je ne sais pas comment vous avez vu, et nous avons eu une bataille de tout ce qu'on a fait. Et il a poursuivi. Quand il était attaqué, il poursuivait. Et moi aussi, je poursuivais avec lui. Et l'autre poursuit. Ensemble, nous avons poursuivi. Et nous avons atteint. Et nous avons délivré. Nous avons délivré. Nos cœurs sont là. Nous avons atteint l'objectif. Personne ne peut arrêter celui qui prie le Seigneur. Parce que celui qui a le plus fort que celui qui est le monde. Bien-aimé le Seigneur, quand David a reçu ces paroles, il s'est mis en marche. Dites à votre ami, mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Marchez avec le Seigneur. Marchez dans la lumière. Marchez par la foi. Marchez par la foi. Marchez dans l'amour. Marchez avec l'assurance. Marchez avec la parole de Dieu. Prenez vos armes. Mettez les casques du salut, la ceinture de la vérité, la puissance de la justice. Prenez votre bouclier de la foi, les ailes dans l'évangile de vos chaussures. Marchez, marchez, marchez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. David marcha. Et en marchant, il a écrasé l'ennemi. En marchant, il a écrasé l'ennemi. David marcha. Comme nous avons marché ensemble, pasteur Eliane, il est tranquille là, mais ce gars-là, il ne lâche pas les morceaux quand il. J'aime ta persévérance. Petit David, c'est mon petit David. Alléluia, alléluia. David s'est mis en marche. Lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient dans les maisons où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Quand vous marchez, même dans vos affaires que vous avez faites là, il y avait des gens qui nous ont laissés en arrière. Il y a des gens qui vont abandonner. Mais ne vous en faites pas, ils seront bénis pareil. David connaît la poursuite.
avec 400 hommes, parce que 200 et 600 ont abandonné. Je ne sais pas l'histoire de cette église, quand est-ce qu'elle a commencé, révérend, évêque, docteur, je ne sais pas quand est-ce que l'église a commencé. Combien de gens étaient avec vous et combien de gens sont partis? Voyez-vous? Mais leur départ n'a pas arrêté la marche. La marche. Combien de gens ont abandonné Jésus quand il a levé la croix? Ils sont tous partis. Judas, Thomas, tous sont partis. Il restait des gens et sa mère et quelques petites femmes de Galilée. Jésus n'a pas arrêté la marche vers le Calvaire. Et il a gagné le bon combat. Bien-aimé dans le Seigneur, en marchant, abandonné par les 200 autres, les 400 avec David, ils trouvèrent dans les champs un homme, un Égyptien, un Africain, là où avait fui Jésus plus tard pour sauver sa vie. Un Égyptien, quand vous entendez un Égyptien dans l'Ancien Testament, ça veut dire les Noirs comme vous et moi. À ce moment-là, c'était les Noirs, parce que les Jésuites qui sont là ne sont pas les vrais Égyptiens. Ils ont fait la même chose qu'ils ont fait dans tout le nord de l'Afrique, en Mauritanie, au Soudan au nord. Ils ont fait tous pour éradiquer les Noirs. Malheureusement, les Noirs, si vous les effacez, ils ressuscitent de notre part. On ne peut pas finir. Parce que notre peau est très forte. On ne peut pas finir. Alléluia. Ils trouvaient des échanges égyptiens qu'ils conduisirent auprès de la vie et les firent manger du pain et boire de l'eau. Bien-aimés, ces gens-là sont vraiment misérables, ils ont des problèmes, mais trouvent notre plus misérable, ils lui donnent à manger, ils lui donnent des raisins, ils lui donnent des figues, ils lui donnent à boire. Oh bien-aimés, quelle que soit ta pauvreté, tu peux aider un plus pauvre. Tu peux aider un plus pauvre. C'est comme la femme veuve qui a donné le peu qu'elle avait et elle a donné plus que les riches. Quelle que soit ta pauvreté, tu peux aider un plus pauvre. Oh, il y a beaucoup de leçons dans ce texte-là. Et là, il donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins. Il est devenu fort. Il est devenu fort, il commence à parler. Après avoir mangé les forces, lui revient. L'église, mon évêque, a été créée pour donner la nourriture à ceux qui sont faibles, qui ont faim. Je viens ici ce matin pour être nourri, pour être abreuvé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il a fini de manger, lui qui est resté affamé pendant 3 jours et 3 nuits. Ça vous rappelle quelqu'un qui est mort 3 jours et 3 nuits? 3 jours et 3 nuits. Ça vous rappelle Jonas aussi? Il n'a pas mangé. Après avoir mangé, il est devenu fort. Alors David lui a dit, n'oubliez pas, David ne lui a pas posé des questions avant de lui donner à manger et à boire. Et souvent, même dans l'église, quand nous avons des gens affamés, avant de commencer à le prêcher, donnons-leur d'abord à manger et à boire. N'oubliez pas ça. Nous ne sommes pas seulement des gens qui citent le verset à gauche et à droite, à droite à travers. Trop parler peut tuer. Nous devons commencer par le commencement. On vient donner d'abord à manger et à boire. Et quand il a eu des forces, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et ici, ça me rappelle un témoignage, et rapidement je vais donner. Il y avait une femme, en 81, j'étais alors professeur assistant dans notre faculté de théologie à Congo. Une femme qui est venue dans mon bureau, et elle était souffrante. On l'avait violée toute sa vie. Et ses filles, ses fils étaient des voleurs, de mauvais à la maison. Elle était seule. On l'a violée depuis qu'elle est enfant. Elle grandissait dans le traumatisme. Elle grandissait dans les angoisses. Elle ne rêvait que de sorciers et de sorcières qui lui faisaient du mal. Elle est venue dans mon bureau et elle m'a conté son histoire pendant plus de 2 heures. Quand elle a terminé, alors j'ai demandé au Seigneur dans mon cœur, parce que mon cœur, je prie, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour cette femme? Dois-je la délivrer tout de suite? Non, le Seigneur m'a montré que j'avais assez d'argent dans ma poche. Je devais vider toute mes poches et lui donner cet argent. J'ai vidé tout l'argent que j'avais dans mes poches.
tout mon portefeuille. Je lui ai donné. Et je pleurais avec elle. Et je lui ai posé les mains. Il est parti. Cette femme n'était plus la même. Parce que moins de 5 ans après, cette femme était propriétaire d'un grand commerce de farine avec des machines. Tout cet argent que lui je lui ai donné l'a rendu plus riche que moi. Elle est devenue engagée dans l'église, délivrée, qu'elle connaisse et donnant l'argent à l'église de Dieu. La sémence. La sémence. David, après avoir sémé la sémence, lui pose des questions. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? Et notre ami égyptien, notre ancêtre dit, nous avons fait une invasion dans le midi des chrétiens sur le territoire de Juda, le midi des Caleb, sur les Caleb, et nous avons brûlé Tchikar. Là, pour un soldat en général, avoir une telle intelligence, c'est très très précieux. Vous savez, ce frère, continuez à raconter. Et veux-tu me faire descendre vers ce trou qui a brûlé Tchikar? Ah oui, mais avant de descendre, jure-moi par le nom de Dieu. Vous voyez, les Égyptiens connaissaient Dieu. Jure-moi par le nom de Dieu, de Yahweh, de Elohim. Parce que là, c'est Elohim qui est là dans le livre. C'est dans la Torah. Jure-moi par le nom de Dieu, dans le Tanakh, parce que la Torah, ce sont les 5 premiers livres de Moïse. Et le Tanakh, c'est l'Ancien Testament de Dieu. Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître qui a voulu que je meure. Je ne veux plus aller là. Autrement dit, cette personne dit, moi je vais quitter Satan, je vais quitter les apôtres de Satan, je vais rester dans l'église, je vais rester en Israël, je ne veux plus retourner là où je viens. Jure-moi que tu ne vas pas me tuer. David lui a dit, je ne peux pas te tuer, je le jure au nom de Dieu. Alors, l'Amalekite lui a servi de guide. Quand nous sommes dans l'évangélisation, lorsque nous atteignons dans une famille, une personne, cette personne va nous servir de guide pour gagner toute la famille. Et c'est très important de savoir. L'Amalekite a servi de guide, et plutôt l'Égyptien. Et l'Égyptien les a menés jusque là où étaient les Amalécites, et là ils étaient en train de fêter, de danser, de boire. Oh bien-aimés dans le Seigneur, pendant que vos ennemis dansent, pendant qu'ils boivent, pendant qu'ils se moquent de vous, une surprise va venir. Une surprise va venir. Laissez vos ennemis danser, laissez vos ennemis boire, laissez-les faire des culbutes, laissez-les s'habiller comme ils veulent, mais la surprise sera désagréable à eux et agréable à toi. Regardez quand David est arrivé là, ils ont battu tous. La petite armée de 400 personnes a écrasé ces terroristes, c'était des terroristes, et les a vaincus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Non seulement ils les ont vaincus, mais ils ont récupéré tout ce qu'ils ont arraché. Ils ont récupéré. As-tu perdu des choses dans ta vie? As-tu perdu des choses dans ta vie? Il y a des gens qui ont perdu même leurs enfants. Il y a des gens que l'ennemi a volé, il a volé vos enfants. Il a volé peut-être dans le monde. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que le Seigneur vient vous donner la puissance, la même qu'il a donné à la vie pour les récupérer. David a récupéré toutes les femmes. Il a récupéré toutes les femmes aussi. Il a récupéré tous les biens. Cela me rappelle la guerre d'Abraham, n'est-ce pas, contre le roi du Nord. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui dans Genèse, au chapitre 14. J'en ai parlé dans l'un de mes livres. David a tout récupéré. Et alors là, il rentrait avec le butin. Il rentrait avec le butin. Veux-tu rentrer avec le butin? C'est le temps. Il reste combien de mois cette année? Il reste combien de mois encore? Combien de choses on t'a volé pendant cette année? Dieu veut que tu puisses récupérer tout ce qui t'a été volé. Tout ce qui a été volé. Peut-être dans votre commerce, peut-être dans votre famille. Dieu veut que tu puisses récupérer. Quand j'étais venu ici, j'ai réalisé que Dieu veut, pour Taylor Biblical University,
mais ça fait une chose en Guinée qui n'a jamais été faite. Je peux le sentir quand je prie à 4 h du matin. Il y a quelque chose qui est en train de prendre place ici en Guinée. Il y a quelque chose de nouveau. Les diables seraient écrasés dans ce pays. Les ennemis seraient écrasés dans ce pays. Et dans le village, et dans le campagne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand David est rentré avec tout le monde, ils ont rencontré les 200 autres soldats qui étaient fatigués. Puis les 400 000 donnaient leurs femmes et leurs enfants, mais pas le butin. Pas le butin. Ils n'ont pas fait la guerre avec nous. David a dit, niet. Ça, ce n'est pas la foi de l'Éternel. On partage. Et ceux qui étaient à la guerre, et ceux qui sont restés, on partage. Bien-aimé dans le Seigneur. Votre pasteur a eu le doctorat honoris causa en leadership stratégique. Il a partagé la joie avec vous, n'est-ce pas? Et je me rappelle encore qu'il a dit que c'est grâce à vous qu'il est ce qu'il est. Est-ce que vous voyez que vous êtes sa gloire? Vous êtes sa couronne? Vous êtes sa couronne? Si moi je suis venu ici, c'est grâce à vous, à travers lui et à travers notre frère. Tout le monde a fait quelque chose. Il y a d'autres qui ne sont pas ici, mais ils ont travaillé pour cela. Même ceux qui étaient restés, peut-être qu'ils priaient. Dans leur faiblesse, peut-être qu'ils priaient. Et quand ils sont rentrés chez eux, David a monté une loi. La loi était que chaque fois qu'on va en guerre, tout ce qu'on récupère, on partage. On n'oublie personne. Dites à votre ami, on partage. On partage. On partage. Dans l'amour du Seigneur, dans la joie du Seigneur, on partage. Parce que nous sommes un peuple nouveau, avec un cœur nouveau, avec un esprit nouveau. Je veux clore mon message. Je veux clore mon message. Voici le message que le Seigneur m'a donné à cette église aujourd'hui. Tous ceux qui sont ici et qui ont eu des pertes, qu'elles soient des pertes de santé, des pertes dans leurs affaires, des pertes dans leur profession, de la même manière que le Seigneur vous donne la réussite à votre pasteur, votre berger, de la même manière qu'il vous donne l'option aujourd'hui pour que vous puissiez tout récupérer. Tout récupérer. Tout récupérer. Tout récupérer. Au nom de Jésus. Vous irez dans les camps de l'ennemi. N'ayez peur de rien. Vous allez tout récupérer. Parce que le Dieu de la récupération est avec vous. Il faut seulement consulter l'Éternel. Consultez-les dans la maladie. Consultez-les dans la souffrance. Consultez-les dans la joie. Consultez-les au travail. Consultez-les dans la famille. Consultez le Seigneur. Et vous allez sortir plus que vainqueur. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Je dois